Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, nous allons changer la batterie d'un Samsung Note 10. Alors, la chose à savoir avec les Note 10, c'est que c'est très beau. Ça brille à l'arrière, c'est transparent, c'est miroir, c'est ce qu'on veut. Mais comme beaucoup de Samsung, si on chauffe trop pour démonter, vous allez vous retrouver avec une vitre en verre lisse et tout l'adhésif coloré qui va rester sur le double face. Donc surtout, ne dépassez pas 90 degrés. Ne chauffez pas trop la vitre en elle-même. Moi, ce que je fais, c'est que je chauffe très peu les côtés. Je chauffe les bords pour pouvoir passer en fait un outil souple. Voilà, il vous faut surtout un outil souple qui soit assez rigide pour pouvoir justement épouser la forme et passer dans les angles. Après, bien sûr, une batterie neuve. Donc moi, je mets des batteries service pack sur les Samsung parce que j'ai trop de retours avec les batteries eBay et ça commence à me saouler un peu. Donc voilà. Donc du coup, après, très simple, un tournevis cruciforme, un nid sésamo et le pistolet air chaud, plus notre outil souple. C'est à peu près tout ce qu'il nous faut pour changer la batterie d'un Samsung Note 10, mais ce qui sera valable pour un Série S, pour un Série A, voilà. Pour ça, pour les Samsung, c'est ce qui est plutôt très positif, c'est que c'est assez simple à faire. Donc, comme je vous disais, moi je sauve beaucoup les côtés. Je commence toujours par la partie inférieure à l'appareil photo. Et après, bien faire attention de ne pas faire levier sur ce côté-là, parce que ce côté-là, il y a une découpe là. Et donc du coup, si on fait levier, ça force sur les deux angles et ça casse. Je vous dis ça parce que j'ai déjà fait. Et que du coup, j'ai pété ma vitre. Voilà. Notre outil. On passe là-dessous. Hop là. Et voilà. Après, on prend large sur notre angle et on vient le passer dessous. Hop, et après on pose le téléphone et on descend. Hop là. On fait l'angle. Si l'angle ça passe pas, plutôt que de forcer, on rechauffe un peu. Là, on a la partie des biseaux. Et on descend. Hop là. Et l'autre angle. Et après, normalement, il y a toujours un collant à cette partie-là. Donc là, du coup, on peut enfoncer un peu plus notre outil. Voilà. Hop. Et normalement, elle va s'ouvrir comme un livre. Voilà. Hop là. Donc là, du coup, comme ça, on a notre vitre. Et donc, du coup, après, la partie intérieure du Samsung, c'est très simple. C'est très bien fabriqué. Donc, vous avez votre chargeur à induction qu'il faut lever. Voilà. Hop. Ensuite, après, vous avez juste à enlever la plaque du dessus, ici. Voilà. Pas besoin de tout démonter, pas besoin d'enlever le haut. Précieuse, c'est là. Hop. Et voilà. Hop. Et là, vous avez donc du coup la prise de votre chargeur à induction. Et donc du coup, voilà,
on a accès donc écran, la nappe qui nous fait donc le bas, le haut, et ça c'est la nappe antenne. Donc du coup, toujours avant de débrancher une nappe, vous débranchez la batterie. Voilà. Et après, vous pouvez débrancher vos nappes. Et il m'est arrivé une fois, donc du coup, pour la petite histoire, si vous avez un... Tous les Samsung, en général, c'est beaucoup les Note et les séries S, les dernières, qui ont cette nappe antenne qui monte, comme ça, donc de connecteur bas, connecteur de charge à la carte mère. Et j'en ai eu quelques fois qui ne chargeaient pas, qui ne captaient pas, pardon. Et du coup, en fait, c'était uniquement cette petite nappe qui, à force de se prendre des coups de chaud de la batterie, doit avoir des pistes qui sont très fines et qui, du coup, s'abîment. Donc, des fois, si vous avez un Note ou un Série S qui ne capte pas, c'est voilà, très probablement cette petite nappe à acheter. Ça vaut 4-5 €, c'est pas très cher. Et comme ça va vous permettre de pouvoir le réparer pour pas grand chose. Donc là, du coup, vous tenez vos nappes à une main, vous leur faites un S, vous les pliez pas à 90 parce qu'elles n'aiment pas du tout. On chauffe la batterie là un peu plus chaud, en général 250-300, pour ramollir les scotch. On prend notre Isesamo et on fait le levier. Voilà. Et voilà. On a enlevé notre batterie. Hop. Notre batterie service pack. Donc en plus la batterie elle est 2022, 17 août. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'elle est livrée déjà avec ses collants, donc il n'y a plus qu'à la remettre en place. Hop là. On remet nos nappes. Hop là. La nappe de batterie. Hop là. On remet donc notre chargeur induction qui a aussi une petite prise, donc à bien penser à remettre. Sinon, l'induction ne marchera pas. Voilà, donc elle se met à côté de la batterie. Et après, il y a juste à refermer. On remet nos 5 vis et c'est fini. Rien de bien sorcier. Quand vous allez en boutique et qu'on vous dit qu'il va falloir compter 60 € pour remplacer ça, ça fait un peu mal quand même. Et moi, la batterie, je l'ai payée 23 en service pack. Parce que sinon, en compatible, ça vaut 12. Donc faites le compte, hein. On en est à 9 minutes de vidéo. Ça veut dire que travaille entre 40 et 50 € de l'heure, entre 40 et 50 € de la demi-heure. Ça fait un peu raide. Et donc là, du coup, on n'a plus qu'à reposer. On appuie bien. Hop là. Et voilà. Et voilà. Notre petit Samsung reparti pour sa nouvelle vie avec sa vieille batterie. Donc ça, recyclage, hein, jamais dans la poubelle. Et celui-là, on va lui coller une petite étiquette batterie neuve. Hop là.
Et on va pouvoir le mettre dès aujourd'hui dans la boutique. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu. Petite chose aussi à faire si vous voulez vérifier, donc du coup que votre batterie soit bien étalonnée. Là aujourd'hui on est à 28%, donc vous faites étoile dièse 0 228 dièse, ce qui vous ouvre l'étalonneur de la batterie Samsung, Quick Start, ok, et comme ça va réétalonner par rapport à celle d'avant. Et comme ça va nous donner surtout la vraie valeur sur laquelle elle est, voilà. Et en général ce qui se passe c'est que là on est sur un 28 pour un 27, donc du coup donc absolument aucun problème pour la remettre en charge maintenant, sachant que sur certaines batteries, en fonction de la qualité de votre batterie, il y a des fois sur l'étalonneur vous avez une batterie qui est à 50% et quand vous allez la passer au Quick Start, elle va passer à 4%. Donc du coup très important à faire, parce que sinon ça veut dire que pour le téléphone, quand la batterie est à 4%, en fait pour lui, dans son calcul, elle est à 50. Donc du coup, vous perdez la moitié de votre charge sur votre téléphone, ce qui fait que du coup, au début, on avait beaucoup de clients qui venaient en boutique en nous disant ouais, mon téléphone ne marche pas ou la batterie ne tient pas. Mais effectivement, c'était à cause de ça. Donc voilà, on apprend aussi tous les jours. Et voilà. Donc du coup, en espérant que cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres recherches, n'hésitez pas à en regarder d'autres. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.